Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Et si on vous supprimait un jour férié, est-ce que vous seriez d'accord ou est-ce que vous pensez que vous avez déjà donné, merci bien, qu'il va falloir trouver ailleurs l'argent nécessaire, tout le monde en convient pour le coup, pour financer la dépendance, puisque comme on est dans une société française qui vieillit, eh bien on va être de plus en plus dépendant. Ça, ce sont les faits. Je vous pose la question évidemment ce soir au 39-21 et puis on va ouvrir le dossier en se donnant le maximum d'éléments comme toujours avec Pascal Chanvert. Bonsoir. Bonsoir. Le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Alors vous dirigez 3 EHPAD dans le Val-de-Marne. Et 3 services à domicile. Et 3 services à domicile, d'où au service des personnes âgées. Et l'entrepreneur Thibault Langsade, bonsoir. Bonsoir. Chargé notamment des PME au MEDEF, dont vous êtes l'un des vice-présidents. Supprimer un jour férié pour financer la dépendance et notamment les maisons de retraite, c'est pas tabou pour Emmanuel Macron. On l'a entendu hier soir. Après sa ministre de la Santé, le président l'a confirmé. C'est une piste. Vous y êtes favorable ? Est-ce que ça a bien marché la dernière fois ? 1,5 milliard, ça devrait rapporter. Moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est une piste intéressante. Il faut le regarder. Ce qui est sûr, c'est que on doit construire cette solidarité. Voilà, on entend que c'est pas tranché dans l'esprit du président. Bonne ou mauvaise idée d'abord, Pascal Chanvert ? Très bonne idée de parler de l'aide aux personnes âgées et je précise tout de suite un point. Il ne s'agit pas de financer la dépendance, il s'agit de financer l'aide à l'autonomie des personnes âgées. Bien sûr. Et il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Et la bonne nouvelle, c'est que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées, ça va créer des centaines de milliers d'emplois pour accompagner celles qui ont besoin d'être aidées. Donc, première bonne idée du président, en parler, le mettre sur l'agenda. Ça n'était pas le cas antérieurement, c'est bien qu'il l'ait fait. Deuxième idée, il ouvre le débat. Il ne le ferme pas. Il évoque une journée supprimée, mais il n'évoque pas que cela. Et ce qui est clair, c'est que tout le monde est d'accord, comme vous l'avez dit, cher Laurent Bazin, pour dire qu'il va falloir mieux aider les personnes âgées. Et comme il y aura de plus en plus de personnes âgées, parmi elles, il y aura des personnes âgées qui auront besoin d'aide. Donc il faudra mieux financer. Ce qu'il faut mettre en place, c'est un financement qui soit le plus largement accepté possible. Il faut qu'il soit accepté par les organisations syndicales, il faut qu'il soit accepté par les entreprises, par le MEDEF, il faut qu'il soit accepté très largement par les Français. Le problème, le jour férié supprimé, c'est toujours en travers de la gorge, c'est ça ? Le problème des jours fériés, du jour férié supprimé, c'est que tous les syndicats sont contre et que beaucoup de Français sont contre. Donc, le président a bien raison d'ouvrir large. Il va falloir ouvrir large. On a un temps pour s'exprimer sur le sujet. Après, le président et le gouvernement trancheront. Mais nous, ce que nous demandons, compte tenu de l'urgence et compte tenu de l'importance de trouver des financements, c'est qu'on trouve des financements qui soient le plus largement acceptés possible. Combien il faut ? Alors, pour certains, 5 milliards, vous avez résumé pour ça d'autres d'une 15. formule en disant c'est pas un jour férié qu'il faudrait supprimer, c'est la 5e semaine de congé payé. C'est ça. Donc parce il faut quoi ? Entre 5 et 15 entre 5 et 15 suivant les auteurs, nous on dit plutôt de l'ordre de 10 et le jour férié ça rapporte entre 1,5 et 2,5. Donc on voit bien que ça ne peut pas être en plus 2,4 milliards d'euros en 2017. Voilà, ça ne peut pas en plus être une direction pour cela, c'est trop juste. Donc il faut penser beaucoup plus large. Donc ça suffit pas mais ça peut être envisagé. Qu'en pense l'entrepreneur Thibault Langsade ? D'abord sur ce qui a été exprimé par le président de la République, c'est loin d'être saugrenu. Et ce que je veux dire, c'est que s'il faut mobiliser l'ensemble des acteurs économiques et l'ensemble des Français pour travailler cette question, qui est de l'ordre de la protection sociale étendue, c'est plutôt une bonne chose. Après, quand on regarde évidemment la source de financement, ça représente entre un demi-point et 1 point de PIB, c'est considérable et donc ça pourrait permettre, comme cela fait sur la dernière journée de solidarité, de pouvoir financer cette mission sur la dépendance. Après, là où il faut qu'on fasse un tout petit peu attention, c'est que de plus en plus les entreprises deviennent des collecteurs. Je vous rappelle que nous collectons la TVA, je vous rappelle que nous collectons maintenant et bientôt le prélèvement à la source, et donc l'entreprise se voit attribuer un rôle qui est parfois un peu complexe. Il va falloir expliquer cela, et nous aurons cette responsabilité de l'expliquer aux salariés. Moi j'entends cette réticence, mais sur le principe même, nous ne sommes pas réticents. Il y a trop de jours fériés ou pas ? Tiens, posons les choses cash. Après, quand on regarde le nombre de jours fériés par rapport aux autres pays européens, on est à peu près à un mouchoir de poche, à 1 ou 2 jours près, à peu près aligné par rapport à nos autres pays. En revanche, nous pouvons regarder le nombre d'heures travaillées sur le mois
Et là, quand on compare, on est à peu près à 1611 heures. Par rapport aux autres pays européens, ils travaillent à peu près en moyenne 200 heures de plus. Et donc là, on a un volant qui fait que cette journée de solidarité, si on l'échelonne on l'étalonne par rapport aux autres pays européens, elle ne devrait pas poser de difficultés. Donc sur le fond de cette mesure, nous n'y sommes pas réticents. Néanmoins, il faut regarder le mode opératoire parce que les entreprises collectent. Je vous préviens juste, je dis juste, que le prélèvement à la source, ce sera aux entreprises de l'expliquer aux salariés. Donc, quand on choisira un jour férié, ce sera à nous de l'expliquer aux salariés parmi les autres. C'est intéressant ce que vous disiez. C'est mal compris, mais ce sera au chef d'entreprise de l'expliquer. Oui, je comprends. Mais le jour férié supprimé, encore une fois, on l'a dit, 1,5 milliard, entre 1,5 milliard et 2,4 milliards. Il y a 11 jours fériés par an en France. Ça a rapporté 30 milliards, je donne quelques chiffres pour qu'on se fasse une idée, 30 milliards d'euros depuis 2004, mais on voit bien qu'il y a une espèce de malentendu sur ce jour férié, et je voudrais que Simon en témoigne. Bonsoir Simon. Bonsoir. Vous nous appelez de Clichy. Alors j'appelle de Clichy, donc sur le thème de la journée. Alors, moi sur le principe, je suis pas totalement opposé, à condition que ce soit pas que les salariés qui financent cette journée. Ce que j'expliquais à la personne que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, c'est que, d'accord, les salariés donnent une journée pour les EHPAD, ok. Mais dans ce cas-là, parce que dans l'ancien jour férié, c'était les salariés, la Pentecôte, c'était les salariés, mais ce que produisait la valeur qui était produite par les salariés, que ce soit dans l'industriel ou dans le commercial, il y avait un tout petit impôt qui était payé par les entreprises. Donc c'était une journée pour les salariés et pas grand-chose pour les entreprises. Les entreprises reversent en gros pour le lundi de Pentecôte 0,3% de leur masse salariale. Ouais. C'est pas en gros d'ailleurs, c'est le chiffre. D'accord. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est combien rapporte en termes de plus-value, combien rapporte cette journée supplémentaire travaillée par les salariés. Et il me paraîtrait juste dans ce cas-là, par exemple, qu'ils payent l'intégralité du profit réalisé ce jour-là, ou même 70% ou 50%. Donc vous dites, Simon, vous qui êtes délégué syndical, moi je veux bien que les salariés participent, mais alors à ce moment-là, cette journée travaillée qui rapporte de l'argent à l'entreprise, et bien que l'entreprise y participe elle aussi. Thibault Langsat vous répond, mais je vous chasse pas. Quasiment totalement. Oui, je comprends, Simon. La totalité du bénéfice. Une grosse partie des profits réalisés cette journée-là. Pareil pour les revenus d'action. Thibault Langsat vous répond, Simon. Non, pas comme ça que ça fonctionne. Je suis navré. La journée, ce sera l'équivalent de la masse salariale. Et c'est ça qu'il faut regarder. Après, il n'y a pas d'autre raison de rajouter un impôt complémentaire pour les entreprises. C'est vrai que quand on travaille un jour férié, on produit, donc on vend, donc on produit de la croissance. Vous le disiez tout à l'heure, ça augmente la richesse française. Mais ça augmente la richesse française, mais elle est prélevée. Et en l'occurrence, ce sera sur cette masse salariale. Et après, l'ensemble des salariés, y compris... s'il faut, y compris le management, y compris le patron, et donc tout le monde est mis à la même enseigne, et j'ai envie de dire, c'est proportionnel d'ailleurs au salaire. Merci beaucoup, on marque une pause là-dessus. Comme Simon, vous pouvez nous appeler évidemment au 39 21 pour en discuter. Pascal Chanvert est là, le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, et l'entrepreneur Thibault Langsat que vous venez d'entendre. On va se demander si elle était bien utile d'ailleurs, la journée de Pentecôte supprimée. Est-ce qu'on en a fait? À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Han Solo débarque chez Leclerc. Leclerc. Juliette, ça y est, avec la sortie du film Solo, Star Wars Story, elles sont enfin arrivées. Quoi, de quoi? Les 90 cartes Star Wars à collectionner et l'album collector qui va avec. Oh, trop cool. Et ouais. Du 6 avril au 13 mai, Star Wars est de retour chez Leclerc. Recevez une pochette de 4 cartes par tranche de 30 € d'achat. Dans la limite des stocks disponibles, voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Prête pour retrouver la saga Star Wars chez Leclerc? Toujours prête. Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 1, nous avons un problème. La loi est contre nous. Pour l'assurance de leur prêt immobilier, nos clients ont maintenant le droit de changer d'assureur chaque année. Et en partant pour la MAF, ils peuvent économiser jusqu'à 10 000 €. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qu'ils préfèrent. Vous avez échoué, numéro 3. Moi, je préfère la MAF. Économie estimée selon le profil des assurés sur la base d'une comparaison avec les tarifs bancaires. Devis, conditions et modalités de la comparaison sur maf.fr et dans les agences MAF.
Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Supprimer un autre jour férié ou pas pour financer l'aide aux personnes âgées dépendantes, ou personnes dépendantes d'ailleurs d'une manière générale. Pascal Chanvert, je crois que c'était l'idée, la définition originelle. Le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées est avec nous, ainsi que l'entrepreneur Thibault Langsade. Et évidemment, vous au 3921, vous saisissez de votre téléphone pour donner votre avis. On vous attend évidemment de pied ferme. Ça a marché, cette journée supprimée. Je citais tout à l'heure le chiffre de 30 milliards d'euros collectés depuis 2004. On en a fait quoi dans vos maisons de retraite? Ça marche déjà pas bien parce que c'est un financement qui n'est pas accepté par une grande partie des Français. Deuxièmement, c'est un financement qui n'est pas compris par la quasi-totalité des Français. Et puis troisièmement, c'est un financement qui n'est pas allé totalement à l'aide aux personnes âgées. On ne cesse de dénoncer à chaque lundi de Pentecôte le fait qu'une partie des crédits ont été détournés par l'État pour aller ailleurs. Donc n'ont pas été à l'aide aux personnes âgées ou handicapées, ont été à des économies à l'assurance maladie, ont été parfois pour aider les départements, pour aider... Vous voulez dire comme la vignette auto à l'époque qui avait été créée pour les personnes âgées et qui a servi à autre chose? Absolument. Le président de la République disait hier soir le retard français en matière d'aide aux personnes âgées, je n'en suis pas responsable, il a raison. C'est tous les gouvernements depuis, on va dire depuis le début des années nobiles pour pas remonter au siècle dernier, et systématiquement tous les gouvernements ont repris une partie des crédits du jour férié, puis une partie d'autres crédits. Donc déjà, premier élément, il faut arrêter cette évaporation, il faut que tous les crédits qui sont décidés par un gouvernement, quel qu'il soit, votés par un parlement, quel qu'il soit, pour l'aide aux personnes âgées, aillent à l'aide aux personnes âgées. Mais au-delà, il faudra aller bien au-delà, parce que il faut qu'on se le dise franchement, mieux aider les personnes âgées de notre pays, c'est d'abord créer des centaines de milliers d'emplois, parce que c'est pas mieux les aider pour mettre de l'argent sous une tête d'oreiller ou pour le cacher. C'est mieux aider les personnes âgées en les accompagnant mieux. Il ne s'agit pas seulement de faire des pièces climatisées, parce qu'il faut rappeler que c'était après la canicule et que ça a été fait, vous le confirmez. Oui, puis c'était un gadget. Il faut vacciner les personnes l'hiver et puis il faut les climatiser l'été. Tout ça n'est pas sérieux. Ça, c'est des coups de com' de l'État quand il ne veut pas se poser les vraies questions. Là où nous sommes particulièrement contents, c'est que le président Macron, il pose les questions. Après, on restera vigilant à ce que les réponses arrivent, mais au moins, il pose la bonne question. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Qui va payer l'aide à nos personnes âgées quand elles ont besoin d'être aidées pour leur autonomie? C'est pas la dette, c'est inacceptable. C'est pas les Martiens, il n'y en a pas. C'est pas les Chinois non plus. Donc, ce sera les Français. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Ce sera un impôt, voilà. Donc, ce sera un impôt, une cotisation, une taxe, je ne sais. Payer d'une manière il faut qu'il y ait un débat, mais c'est normal que ce soit à nous de payer. Par contre, il y a quelque chose qui serait inacceptable, c'est de faire payer encore plus les personnes âgées qui ont besoin d'être aidées ou leurs familles. Parce que déjà, elles payent beaucoup. Les personnes âgées, quand elles sont en établissement, elles payent 2 fois le prix, la retraite moyenne. C'est inacceptable. Et les familles, quand la personne âgée est à domicile, elles s'épuisent. Et ça, c'est tout autant inacceptable. Et les professionnels en établissement comme à domicile, ils s'épuisent. Et ils ont dit en début d'année qu'ils ne seraient plus la variable d'ajustement. Donc, le débat, il est posé clairement. Nous, en tant que professionnels, les directeurs et l'ensemble des salariés, nous n'accepterons plus de continuer à être le seul secteur d'activité où les maladies professionnelles et les accidents du travail ne cessent d'augmenter, alors que ça diminue dans l'ensemble de l'économie française. Eh bien, il faut donc trouver des solutions. Et bien sûr, cette solution, elle doit passer par de la solidarité et par une démarche la plus consensuelle et la plus acceptée possible. Si je reste à ma question, Thibault Langsade, vice-président du MEDEF, je le rappelle, sur la manière dont a été appliquée la suppression de ce lundi de Pentecôte à l'époque, parce que faisons le bilan, le président voulait qu'on fasse le bilan tout à l'heure, continuons à le faire. Comment ça se passe dans les entreprises? Très largement sur les salariés qui auront abandonné quoi? Un jour de RTT, un jour de vacances? Ça dépend les types d'entreprises. Parce qu'on travaille globalement. Beaucoup de PME et de TPE, bien souvent, le chef d'entreprise a considéré que ce jour était chômé et offrait en quelque sorte ce jour et payait la différence à l'État. Dans les grandes entreprises, quand les mécaniques de RTT se sont mis en place, on peut ajuster. Mais c'est très divers et on ne peut pas dire que ce soit totalement généralisé. Ce que vous dites, pour parler clair, c'est que dans les PME, le chef d'entreprise souvent a fait cadeau. A considéré que ce jour était chômé, ne l'aura pas remis en cause. Et tant pis, on n'a pas enlevé 2 minutes par jour sur l'année, exactement, etc. Et a offert en quelque sorte cette journée. Dans les grandes entreprises, c'est un peu plus complexe compte tenu du fait qu'il y avait les mécanismes de RTT. Mais une fois de plus,
Le mode opératoire va être compliqué. Ce que disait l'auditeur, s'il faut mettre un impôt sur les entreprises, on peut tout juste rappeler quand même que le différentiel de charges que nous avons avec l'Allemagne est de 40 milliards, c'est-à-dire que la compétitivité française par rapport à la compétitivité allemande, eh bien le différentiel est de 40 milliards. Donc bien sûr, on peut mettre des impôts. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose. C'est une journée de solidarité. Une fois de plus, sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble des entreprises, c'est plutôt une bonne chose. Et n'opposons pas l'entreprise et les salariés en considérant que tout le monde doit être mis à la même enseigne. Ok, ça c'est entendu. Il y a Michel qui s'apprête à prendre la parole. Je ne sais pas s'il est prêt depuis Gueux. C'est dans le 51. Bonsoir à vous, Michel. Oui, bonsoir. Vous êtes contre la mise en place de cette journée ? Tout à fait, oui. Pourquoi ? Je suis contre parce que, c'est dans un système global. D'un côté, on vient de mettre 1,84% de CSG en plus sur les retraités. En expliquant que c'est pour baisser les charges salariales, oui. Voilà. Et donc que ça va vers les salariés. Et maintenant, on demande aux salariés de financer par la suppression de cette journée, les gens âgés qui ont des problèmes. Alors d'un côté, moi je trouve que c'est pour mettre les actifs contre les retraités et les retraités contre les actifs. Ok, ça voilà un critère d'opposition qui est assez net. Vous voulez répondre, Pascal Chambert ? Non, moi je pense qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres, ça ne sert à rien dans la situation actuelle. C'est pas la peine d'opposer les retraités et les actifs, c'est pas la peine d'opposer les salariés et les entreprises. Je rejoindrai là-dessus Thibault Langsade. Vous savez, le président Sarkozy, il avait saisi le Conseil économique et social pour savoir comment pourrait être financée l'aide à l'autonomie des personnes âgées. Et le Conseil économique, à l'époque, à l'unanimité, avait proposé une taxe sur les successions. L'unanimité. Les entreprises, les professions libérales, l'ensemble des syndicats, les agriculteurs, les commerçants, les artisans. Quand le Conseil économique et social donne un avis à l'unanimité, ça vaut le coup de l'étudier avec attention. Et si cet avis, il avait recueilli l'unanimité, c'est parce qu'il respectait les attentes des uns et des autres. Donc je pense que ça doit être une piste qui doit être approfondie. Thibault Langsade. L'autre point, c'est qu'il faut quand même élargir la problématique sur la retraite, parce que ce sera tout de même assez lié. Nous devons probablement travailler davantage compte tenu de l'élargissement de la durée de la vie, et que le financement des retraites doit aussi être regardé sous l'angle de la dépendance, qui ne l'est pas aujourd'hui. Voilà une réforme, la retraite, qui est sans doute la prochaine réforme du gouvernement et qui est en train de se négocier en ce moment, de se discuter, en ce moment avec les partenaires sociaux. Merci à tous les deux d'être venus en discuter. Merci à Simon tout à l'heure et à Michel tout de suite d'avoir été avec nous au 39 21.